Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'écouter quelques extraits de sons qui contiennent des références à des mangas. On va donc entre autres parler de Freeze Corleone, de Django, de Nekfeu ou même de Caris. J'ai dit pute! Auparavant j'ai déjà fait deux vidéos sur ce sujet, l'une où je parle plutôt uniquement des références et l'autre où je parle de l'influence des mangas sur le rap français et où les références ne servaient qu'à appuyer mes propos. Ici on va plus ou moins faire comme la première mais en plus détaillé et en plus propre, donc on va tout de suite commencer. Tu peux rater que nous carte, tu peux ramal comme Akido. Tu fais une radio à l'hosto, et je fais une radio en radio. Regardez. Dans le rap et plus précisément dans le rap français, étant donné que c'est à cette catégorie qu'on va s'intéresser, les rappeurs aiment bien une petite figure de style assez simple mais assez efficace. Comme mon plot comme Madara. Oui, vous voyez bien de quelle figure je parle, et donc c'est cette dernière qui s'applique très bien aux références manga parce que souvent nos rappeurs font des comparaisons avec des personnages de manga. Pose la joie à la colère, je vais faire du sale comme briseur et colleur. Mon cœur est noir comme mon gava afghan, je suis satisfait seulement quand je vois couler le sang. J'ai écouté tes sons, ils sont bas de gamme, puissants comme Naruto, j'ai le Rasengan. Dans tous les domaines, y'a que moi qui gagne. Clair et obscur comme grisaille, paradoxal dans le design. Yeah. Je méprise tout le monde impassible comme Rivaille. Miséréré brise le mur du son, Nosferatu à la vue du sang. En soi, c'est normal étant donné que ça permet souvent de montrer une certaine puissance comme Bosch avec Freezer et Cooler, ou bien d'imager ses propos comme avec Stoss et son Rasengan, ou Django et son impassibilité digne du grand Levi Ackerman, ce bon vieux crack. Après, on peut aussi parler de la dominance de certains mangas dans le rap, et je pense que quelques extraits suffiront à vous faire comprendre de quel manga je parle. En wheeling sur une mer de sel, t'es en roue libre sur un gramme de C, ta peur existe pas comme la mer de sel, t'es mon contenu dans la cage de Bélis. Je fais des bons morceaux, je fais des bons concerts, j'écoute mes maquettes à fond, j'entends plus les bons conseils. J'ai la dalle comme ce qu'on le fit, faut que je comble vite. Shenzhen et Razal, et sur les naras, j'ai les techniques de l'ombre. Découpe les prods du début à la fin, et sauf Fredo Negro, j'ai les techniques de l'ombre. Équipe. C'est évidemment tout ce qui est One Piece, Dragon Ball ou Naruto qui revient le plus souvent au niveau des références, comme on pu nous le montrer juste avant L'Homme Pâle, Népal ou même Freeze Corleone. Mais on n'a pas que ça, et heureusement, parce que sinon ce serait assez pauvre, on va pas se mentir. Bon, là maintenant je vous mets quelques extraits qui font référence à des mangas qui sont certes assez populaires, mais que l'on retrouve un peu moins souvent. On jette le bail comme si j'étais dans Black Ops, j'ai acquis la puissance comme un Decepticon. J'ai un démon en moi comme Elioda, je veux le drapeau de la PEG même dans l'espace. J'ai des démons qui me follow comme Gus, tous ceux à qui tu t'accroches et deviennent accessoires. On est tous aveugles dans ce qu'on voit. Les passants ont des masques et dévorent tout comme une masse qui ressemble au sang visage du voyage de Shiro. Les démons s'amassent autour du corps qu'on ramasse et le sang paraît plus noir à l'éclairage d'un gyro. Là on a eu du Meliodas, même si ce n'est pas hyper juste puisque Meliodas n'a pas de démon mais est un démon. Après on a Django qui se compare à Gus de Berserk, et pour finir on a Nekfeu avec une très belle référence au sans visage du film de Miyazaki, Le Voyage de Chihiro, qui est d'ailleurs dispo sur Netflix s'il n'a pas encore été vu. Comme vous avez pu le constater, la comparaison est extrêmement présente, même si au premier abord on n'y prête pas vraiment attention. Dans mon sac à dos j'ai un petit stock de références, donc on va procéder de la manière suivante pour me le vider un peu. Dans un premier temps on va faire une partie avec des refs exclusivement à Naruto, ensuite une autre partie avec des refs juste Naruto, après on se fait une petite pause pour voir les références disponibles soit dans un clip, soit dans un son mais plus subtilement de manière pas très explicite, et on terminera avec une dernière partie où je vous lâche quelques extraits en vrac. Ah là là, Dragon Ball, ce manga si inspirant et si charismatique qui nous a tous déjà fait vibrer au moins une fois, enfin j'espère que ce n'est pas uniquement mon cas. Pour ce qui est des références, pour la transition, vous avez eu du Népal qui lance à Makenko Sapo, l'attaque de Piccolo, et maintenant on va passer à d'autres rappeurs qui eux aussi aiment Dragon Ball. Pour faire proprement, je vous mets en premier des refs aux gentils du manga. Que même mes ennemis s'en apercevront. Moi je suis comme Goku, j'ai le cœur souffrant. Les Les élimine tous en un coup de slap. Sur mon dos je les entends parler beaucoup. Pour l'instant je m'entraîne comme Vegeta et Goku. J'en ai pas l'apparence en effet mais ça coule dans mes veines. Mon ISO je suis un Kaizoku. J'avais la dalle d'un jeune Rome, j'inventais des jeux de rôle. Maintenant je vis mes rêves comme si j'avais invoqué Shenron. Choisis bien ton chemin sans chômer, putain c'est chiant. Mais je me voyais pas devenir showman, je vis ma vie comme un shonen. Là on a eu du Nekfeu qui fait un rapport entre ses maux de cœur avec la maladie de Goku. Ensuite on a eu Ariston qui nous confie qu'il s'entraîne comme Vegeta et Goku en glissant une petite référence à One Piece en disant qu'il est un pirate. Et
Et pour finir, on retourne chez Nekfeu qui nous parle de Shenron pour dire comment il vit sa vie, mais aussi on a une référence au shonen qui serait devenu sa façon de vivre. Maintenant, vous vous en doutez bien, mais mon sac est un peu plus rempli que ça, donc je vous place quelques références aux méchants de DBZ. Mon son est sur 10 heures, ton front est dans le viseur, le produit est dans le mixeur, rien ne change à part Freezer. L'industrie, je vais la faire kiffer juste en lui mettant une petite main. T'es le A de apprenti, je suis le A de anarchie. Je casse tout sur mon passage comme le diable de Tasmanie. T'es le M de maladie, je suis le M de Babidi. Scène 2, crime, acte 2, barbarie. On a eu le droit du Freezer chez Caris avec une belle ref à son gros front en 3ème forme, ainsi que du Babidi et du Majin chez notre bon vieux rappeur tatoué, Seth Gecko qui cosplay Negan. Donc voilà, la poche Dragon Ball de mon sac à ref est vide, mais la poche Shinobi est encore pleine, donc on va la vider. J'ai un but à accomplir, donc lâche-moi. Je t'oublie en un éclair, en Ashidori. Faut croire que les rappeurs sont plus inspirés par les méchants de Naruto, parce que quand je tâte ma poche, y a que du sombre à base d'Orochimaru ou de Madara. Bon bah du coup cette fois-ci je vous mets en premier les méchants, et ensuite les deux gentils que j'ai récoltés. Double A, a.k.a. Orochimaru, 458 Italiaro, si tu veux finir sous Maru. Y'a des gars c'est des mythos, se font gonfler une fois au mitard. Je sais pas que les yeux à Obito, mais oh si la montagne d'un montard. Hey hey ma vie, ils veulent ma vie comme Shinigami. Hey hey ma vie, comme Madara, je m'accroche à ma vie. Comme Madara, je vais rester en vie. Je leur fais la guerre comme un shinobi. Je n'ai rien à perdre, j'ai déjà subi. Caris revient en parlant de méchant en disant qu'il est Orochimaru, puis on a Stos qui dit avoir les yeux de Obito. Enfin plutôt l'œil du coup, même si on peut comprendre qu'il est connecté avec quelqu'un qui a son œil. Et pour finir, on a Soul King qui place une petite ref à Death Note, mais aussi à Madara pour montrer son attachement à la vie, parce que je vous le rappelle, Madara est resté longtemps accroché à un tube pour vivre. Donc si ça c'est pas s'accrocher à la vie, je sais pas trop ce que c'est. Et aussi, il parle de faire la guerre comme un shinobi. Voilà, ma poche est pure maintenant, j'ai plus trop de méchants dedans, donc on va passer aux gentils avec une forte présence de Sasuke. Je fuis mes problèmes quand je fume le pollen. Louis Uchiwa, les yeux rouges. Qu'ils aillent se la mettre dans leur soirée chelou, moi je suis posé, je collerie, je me masse. 2010 ça a devenu Hero Senin. 2018 feu juillet antisémite. Oh là là, il dit des trucs bizarres, arrêtez-le avant que ça devienne vraiment technique. Mon talent je veux qu'on le reconnaisse. J'ai grandi dans l'ombre de mon grand frère. Le soleil se lève, les démons me tiennent en laisse. J'ai failli foutre la merde, vendre mon âme aux enchères. Ok, je vous l'avoue, c'est un peu sombre pour ce qui est de Sasuke, mais c'est lui Oda, et perso j'aime beaucoup ses sons, dont Sasuke, qui est un morceau dans lequel il voit sa vie à travers celle de Sasuke, et d'ailleurs je trouve ça super intéressant quand il dit « je vis dans l'ombre de mon grand frère », puisque ça peut rentrer dans sa vie, parce que si je me trompe pas, son frère c'est French Baloo, donc on peut supposer que Louis vit dans son ombre, un peu comme Itachi. Après je vous ai aussi mis une ref de Népal à Jiraiya Sensei, alors voilà, j'ai plus de ref à Naruto dans mon sac, donc on passe maintenant aux refs assez subtils, ainsi qu'aux clips. Je regarde des BZ, tu regardes tes PMP. T'es personne mon pote, un peu tes PMP. Pour cette rapide partie, on va voir que parfois les références se trouvent plutôt dans les clips que dans les sons. Et aussi qu'on peut avoir des rappeurs qui voient leur vie à travers le prisme d'un manga, comme Ryoda avec Sasuke, ou bien des artistes qui ont fait un clin d'œil à un manga sur leur style, comme Sensei et son bandeau, qui s'est lui-même nommé rappeur au bandeau. Ici on va commencer par parler des refs dans les sons, donc bonne écoute. Un jour je compterai les carats. Quand j'ai besoin d'eux, gros y'a pas un rat. J'ai vu personne à mes côtés. Je marcherai seul comme Kara. Un jour je compterai les carats. Quand j'ai besoin d'eux, gros y'a pas un rat. Les risques j'ai éloignés en prenant. Rescapé du danger, non. Petit Ken a bien changé, brûlant. Il n'essaye plus de se venger, non. Un frère fait le dernier trajet en ambulance. Inconscient face au danger, non. En premier, vous avez eu Izide qui fait référence à Gaara en parlant, je suppose, de sa vie, en faisant quelques points communs avec celle de Gaara. L'autre d'Ichibi, le démon, a une queue. Ensuite, je vous ai mis un son que j'aime vraiment beaucoup, qui est Ken Kaneki de Nekfeu. Là, ce qui est intéressant, c'est que le parallèle fonctionne bien sur le plan du nom, étant donné que Nekfeu s'appelle aussi Ken. Après, ce n'est pas tout parce qu'on a aussi une référence aux différents états d'esprit de Kaneki, à sa perte de mémoire, mais aussi à Ide, le meilleur ami de Kaneki Ken. Pour les sons, c'est fait, donc maintenant on va passer au clip.
et pour que ce soit plus simple, je vais simplement mettre 4 screenshots à l'écran. Les deux du haut sont issus du clip Mon Idole de Blams et les deux du bas du clip Kea James de Aiko. Pour le clip d'Aiko, rien de bien compliqué étant donné que c'est juste des extraits d'anime sur un fond vert. Là vous avez Tokyo Ghoul et Desperate, mais vous en avez des dizaines d'autres dans le clip. Par contre pour les screens du haut, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas super explicite. Si vous êtes observateur, vous aurez remarqué le masque de Kaneki, l'arme d'Asumasa Otobi, le Bankai d'Ishigo et son Zanpakuto sur l'autre screen. Donc pour avoir les refs, il faut connaître ces animes, mais sinon rien de très compliqué en somme. Mon sac à refs est presque vide, donc on passe maintenant à la dernière partie. Vous m'avez mis en colère, ça y est je provoque des décès. Je suis devenu inarrêtable, mes yeux n'ont plus d'air, folie du chef des 7 péchés. Voilà, c'est presque la fin, je sens le fond, je ne sais pas trop combien de temps dure la vidéo, mais j'espère qu'elle n'est pas trop long. Bref, tout d'abord je vous cale les refs à GTO, un manga que j'apprécie pas mal. Crash comme TI, Monisuka je donc ski masque, Onizuka je prends ce qu'il y a. Séisme artificiel, contrôle de météo, je les vois petits comme si j'étais haut, j'enseigne la vie comme GTO. Alphonse, rap professeur. On a encore une fois du Népal, mais aussi du Freeze Corleone qui se dit professeur de la vie comme GTO et donc Onizuka, et donc Ekechi Onizuka. Après dans ma poche vrac, j'ai du Death Note, donc on va éviter d'énerver Ryuk et je vous lance les références. Je montre rien comme Yagami, sentiment enterré. Comme Tolax crash sur le Schmitt, s'il veut te frapper, me noter. Gros, je suis avec Ryuk en train de le jam. Pendant que j'écris leur blase dans le carnet, Freeze Corleone et Kekira. Elles sont mes mange-morts et mes pirates. Pour une première fois dans la vidéo, on a eu le droit du Rémi qui parle de sa faculté à cacher ses sentiments à la manière de Light Yagami. Et nous avons du Freeze Corleone qui là nous dit qu'il est en train de fumer avec Ryuk. Ce qui expliquerait pourquoi il est à l'envers et pourquoi il a toujours les yeux comme ça. Et il enchaîne en disant qu'en fait, c'est lui qui ira. Voilà, on touche le fond de mon sac avec 3 petites références qui ne demandent qu'à sortir. Flash de linge mix de Red Bull. J'ai les techniques de découpe de Deadpool. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanji. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanji. Faut que c'est fake, faut que c'est bitch négro. J'arrive comme Ishigo dans Bleach négro. Regardez, découpe sans aucun stress, j'ai mon Bankai pétasse. Shenzhen, Eke et Luffy, j'ai mon chapeau en paille pétasse. On a pu finir avec Freeze qui nous confie avoir les techniques de découpe, donc le One for All. On peut donc supposer que le All c'est la secte et le One c'est Freeze. Puis après on a Ariston qui dit être dans la cuisine comme Sanji de l'équipage du Mugiwara. Puis on conclut avec Freeze Corleone qui sort un combo, à commencer par Ichigo et son Bankai de Bleach, et en finissant en disant qu'il est Luffy. Donc on peut dire que Shenzhen et qui est Freeze est à la fois Kira, Luffy, mais aussi tout un tas d'autres personnages. J'suis dans des bails noirs comme Orochimaru. Travaille la nuit dans mon laboratoire, j'élabore mon savoir tout comme Shikamaru. Voilà, c'est tout au niveau des références. Mon sac est vide, archi vide, mais si vous voulez écouter plus de sons avec des refs, je vous invite à vous rendre dans la description pour y trouver une playlist YouTube dans laquelle je mets des sons qui contiennent des références. Avant de vous laisser, je précise que je n'ai pas mis Blaze, ni Orelsan, ni D-Ace ou encore MMZ parce que je l'ai déjà fait dans les 2 précédentes vidéos sur les références au manga dans le rap, donc pas besoin de me faire remarquer que je n'ai pas mis D-Ace dans cette vidéo. Sinon, j'espère quand même que cette petite longue vidéo vous aura plu. J'ai essayé de ne pas trop détailler les références parce que je ne voulais pas faire une vidéo d'1 heure. Déjà que là, je vous avoue que j'ai un peu peur pour la durée de cette vidéo. Mais du coup, moi, c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je mange bio, j'ai les faces pour face des meufs figo. J'ai les passes pour sauter des niveaux. J'ai les skills au classico. Je baise holo comme Ichigo. Sur le dragon comme Shihiro. Je plane, je dérive Vigo. Y'a trop de sirop dans le tropico.